Salut à tous. Je suis un petit peu en avance ce soir parce que je suis allé récupérer un colis au point relais. J'ai quelques minutes devant moi avant que Gigi n'arrive du travail. On va l'ouvrir. C'est un Arma Mojave EXB, pas neuf. J'ai pris une occasion parce que je suis comme tout le monde. Les neufs c'est bien, c'est beau, mais c'est vrai que c'est très très cher par rapport aux occasions. Évidemment, après les occasions, des fois, tu as des surprises, des mauvaises machines, mais c'est vrai qu'avec l'avantage de la chaîne, c'est qu'avec le partage et tout ça, avec les vidéos possibles, les photos possibles, quand c'est des utilisateurs que tu connais en plus, et ben tout ça, ça marche beaucoup mieux et beaucoup plus simplement. Nous avons donc ici reçu d'un tonton un Arma Mojave. Et l'autre avantage aussi, évidemment, c'est qu'il sait que j'en ai rien à fiche des boîtes d'origine, hein, parce qu'il voulait les vendre, et après, bien sûr, se pose la question, ah, mais vous avez la boîte d'origine, mais comment ça se fait, mais pourquoi gna, 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 gna. Moi, je pose même pas cette question-là, ça m'est complètement égal. J'ai donc un Moshito EXB, vide en roller, suspension, tu me diras, c'est d'origine, même il me semble que oui. Bon, là, les ressorts ont évidemment un farage important parce que c'était équipé d'un gros moteur et de la batterie tout le tralala. On a là une petite boîte que j'ai fait de Hop. Avec à bord. Ah, des ressorts 70 mm sur deux fois les mêmes. Alors tu me diras si tu as fait une erreur de commande, si tu as commandé. Alors moi ça m'est arrivé, hein, j'ai commandé des ressorts plus durs Arma. Figurez-vous que j'ai reçu des ressorts plus mous que ce que j'avais. Ça n'allait pas du tout. On a quelques joints à mettre entre la cellule et le châssis. Un petit kit de pignon EXB. De la rondelle de calage, parce que ça il t'en faut EXB, support moteur. Et un kit de renfort de châssis additionnel. Ah, c'est marrant, t'en as deux. Alors que l'avant est court, mais l'avant est long. Donc ça doit être le kit pour le buggy. Donc, tu m'expliqueras du fait des ressorts. Peut-être que tu voulais faire un véhicule rabaissé pour la piste. Et dans la boîte, nous avons encore... Excellent. Ah voilà, bravo Mani. La notice. Non, c'est bon, c'est pas un petit mot, tout va bien. Tonton nous a offert en plus 4 roues Louise Crawler de Rowdy et ces pneus sont mortels. Là, il a bouché les trous dans les jantes parce que c'est vraiment du pneu de crawler pur, c'est pas fait pour mettre sur du scal en général. Comme dit, tu tires sur des engins avec des moteurs sur les essieux et qui ont vraiment les roues complètement à l'extérieur, quoique ça pourrait passer sur Donkey Kong. Non, je plaisante, ça passera jamais de la vie sur Donkey Kong, ça va frotter partout. Très bien. Alors, dessous, châssis protégé par un film de protection depuis le départ, qui a très bien protégé, très bien encaissé. Les skids sont un peu frottés, il y a un peu de rouille sur les vis. Ouais. Alors moi, ça rouille très vite sur les vis, sur les carrons, les noix, etc. Les ressorts eux-mêmes rouillent très vite. On a vu ça, donc dès que tu as pris la flotte, il faut tout de suite agir chez Arma. Ça rouille plus vite que chez Traxxas. On a des velcro à droite à gauche. Et là-dessous, on a le kit complet de garde-boue Scorched Parts en plus. Scorched, S-C-O-R-C-H-E-D, Parts, P-A-R-T-S, R-C. Pas fart, fart c'est un prout, c'est ce que je viens de lâcher, c'est le son bizarre que tu as entendu. Donc, c'est eux qui font ces garde-boue, se fixent devant là sur les fixations de carreaux, ce côté avec la fixation latérale, ils font ça pour plusieurs modèles. Le XB donc avec la plaque en alu pour fixer le cerveau et les pieds en alu. La place pour un moteur très très long si tu veux. Il y a la place pour mettre 2x4 S-Gens bashing et ce qu'on n'a pas essayé encore, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait. C'est pourquoi pas 2 Shorty 4S.
en longueur. Comme ça, c'est à plat sur le châssis le plus bas possible. Ouais, ça peut être sympa. Pourquoi pas? Ouais. Il est bien comme ça, sans rien dedans. Hein. On va le laisser comme ça, mettre une ficelle pour courir après. Pour courir avec. En plus, ça évitera que je le casse. Hein. Vous voulez tous faire la voiture à Vin Diesel en tout terrain. Moi, je vais vous faire une BM, tiens. La BM du Seigneur. Version off-road, épisode 2. Alors, avec le temps, on va vite causer de quelques faiblesses de ces Arma Mojave, spécialement pas EXB. Évidemment, avec le XB, bon, moi j'ai pas eu de souci avec châssis et liaison de châssis. Hein, c'est tellement. Pourtant, je fais des sauts avec mon Mojave, mais j'ai pas fait le gros bourrin, donc j'ai rien plié, ni les tourelles. Donc, tourelle 70-75, ma foi, utile ou pas. Les renforts de châssis, le châssis 70-75, utile ou pas. Je pense qu'avec ces plaques de châssis, les renforts plastiques auraient suffi. Est-ce que c'est encore utile d'avoir cette méga grosse barre en haut, là, cet échafaudage? Arma, j'ai vraiment envie de le gicler de là. Et ne pas rouler comme un cochon avec cette voiture. Enfin, un cochon, ouais, comme un cochon chinois, un jeune cochon chinois, tu vois. Je ferai pas le sanglier, voilà. Attention évidemment, avec tout ça, hein, pas beaucoup de passage d'air, donc faites gaffe au refroidissement. Donc le gros point faible, c'est ça. Les fixations de carreaux sont souples, mais trop souples, et elles se déchirent ici sur les anses. Surtout, en fait, à l'arrachement, quand tu te retournes, ça tire dessus, ça les dégage. Fripouille est en train de faire un test avec du TPU. Et je lui ai proposé de faire aussi toute la anse devant TPU et un gros patin caoutchouc qui va là-dedans, qu'on pourra carrément mettre à l'intérieur, comme sur le X-Max, qui permettra, en cas d'impact ici, de stopper le choc entre la cellule et le machin. Donc ça écrasera moins le pare-choc aussi. Et ma foi, ça s'arrête là. Et évidemment, de temps en temps, tu peux arracher un triangle, l'engin est lourd, surtout en vitesse, quand tu tapes à 90 km/h. Ma foi, faut pas s'étonner, des fois, c'est normal, ça tient pas tout. Alors, diff avant, huile moyen, diff arrière aussi, peut-être un poil plus souple. Et le central, qu'est-ce qu'il m'a fait, tonton? Le central gagne du rouge. Ah bah, juste ça devrait être pas mal. Franchement, en plus avec la longueur de l'engin, vous l'avez vu, comme le poids est devant, ça se passe bien. Vous l'avez vu aussi, par contre, c'est vrai que sur les sauts, surtout en 8, hein, vaut mieux avoir le poids derrière parce qu'il pique très vite du nez. La fripouille s'écrase souvent sur la truffe. Les pneus sont en excellent état. Je suis content. Noir de cardan, axe de cardan, tout ça, impec. Comme dit, un petit peu de rouille à droite, à gauche, rien de méchant. Ne faites pas le bruit, c'est la troisième sangle, la deuxième sangle qui frotte ici au milieu. Hein, c'est cool. Franchement, je suis content. Je sais pas encore comment je vais l'équiper, j'hésite. D'un côté, évidemment, c'est vrai qu'avec ce poids-là, tout comme le Savage XL, tout comme le V-Gen là-bas, des engins de 6,5 kg, 7 kg, serait bien en 7S. Plus simple de faire 8. Un moteur en. Pas besoin de mettre un gros moteur absolument. Et d'un autre côté, vous l'avez vu aussi avec un Léopard 42-82 en 2000 kV en 6S avec un pignon plus petit. On avait toujours un petit 70-75 de Vmax. Moi, ça me suffit. Hein. C'est vrai que c'est sympa de tracer à 90 à toute berzingue. Mais un petit 75 ça suffit, tu déglingues moins ta mécane. Après, tu peux aussi le faire en vitesse. C'est toi qui appuies, mais t'es tenté, et tu vas le faire, je t'assure. Si tu peux le faire, tu vas appuyer, tu vas le faire. C'est clair. Donc on va voir. Autre faiblesse aussi avec tout le poids devant, le sauve-cerveau de ce Mojave a un peu de mal. Le XB devrait avoir le ressort renforcé. Normalement, je suis plus sûr de tout ce qu'il y a dessus comme option. Et donc, je laisse évidemment les spécialistes qui mènent là-dedans me dire ça. Moi, je m'en souviens plus. On va évidemment mettre un cerveau conséquent. Là, on va mettre un petit, je pense, un 46 kg métal. Comme dit, j'hésite sur le setup. Hein. D'un côté, j'ai envie de le laisser en 6, parce qu'avec les Gens 5686, ça se passe bien. On mettra un chrono, on fera que 10-12 minutes en été. C'est vrai que c'est tellement vite changé une lipo d'un autre côté, c'est pas très grave. Puis si on est un peu plus calme sur la gâchette, ouais.
Ça me gratte quand même 8, hein, vous me connaissez. J'ai pas envie de mettre un gros moteur en 49,85, même si ça a beaucoup de couple, pour en plus encore, surtout en plus avec 8, avec le gros vario. Voilà. Après, c'est pas un engin que tu peux spécialement alléger. Hein. La carreau pèse, l'habitacle pèse avec l'arceau. Là en plus on a les garde-boue déjà dessus, même s'ils sont en Lexan, ça ajoute du poids. Et vous l'avez vu, le XB n'est pas plus léger que le normal, c'est l'inverse. Les châssis XB sont plus lourds. Ce Crichton, j'étais pas trop fan du système, enfin des diffs autobloquants x3. Comme dit, si tu roules tout le temps dans le sable, la terre, vous l'avez vu, dans le sable, la terre ça se passait super, mais dans l'herbe ça accroche un peu trop. Là avec le Mojave c'est un peu différent, on a des roues un peu plus glissantes et surtout là avec de l'huile plus épaisse, évidemment il bloquera moins vite. On a moins d'effort aussi sur les essieux à cause de ça. Et vous avez vu, ce qui est magique vraiment dans l'herbe, c'est d'utiliser des pneus usés à l'arrière. Quand tu as de l'herbe courte et sèche, tu mets tes roues à crampons devant et derrière tu te mets 2 vieilles roues usées et ça fait merveille. L'engin se comporte du coup absolument super. Hein? Ouais, on va voir ça. La carreau, eh ben elle n'a pas subi non plus. Hein. Elle n'a pas subi non plus. Les barres de toit, il y a eu de la roulade, mais pas du râpage. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas fait son mani. Et la vache, tes velcro, ils tiennent bien. On va presque rouler sans les clips. Alors ça, c'est bien aussi. C'est vrai que les velcro, du coup, sur le côté, mine de rien, ils vont soutenir les plots de carreau, puisqu'on a moins de force dessus pour arracher, quoique. À voir. Hein, c'est clair qu'esthétiquement, il est réussi. Il n'y a pas à chier, il n'y a pas à discuter. On l'aime comme il est. Le plus gros dilemme, c'est qu'est-ce qu'on va mettre à bord comme équipement électrique. Je j'en profite, elle n'est pas encore arrivée. Hein. Hop, je vais me faire gronder parce que j'ai préparé à manger, tu vas voir. Alors, nous avons ici, souvenez-vous d'un tonton, un Rocket 1650. Bon, c'est du 40-92, c'est très lourd, c'est pas les meilleurs en rendement. Donc je sais pas si ça va nous faire gagner grand chose. On a mon chouchou 40-82 2000 kV. Lui, il est pas trop gourmand en patates. Il a un peu moins de patates, mais niveau ampérage, ça se ressent aussi. Hein. On est dans les 110 ampères. On a un bon couple. L'avantage d'un moteur long avec beaucoup de couple dans un engin lourd, c'est qu'il forcera moins, donc il chauffera moins. Et surtout si tu as des KV plus petits, évidemment, il montera moins la tour. Alors attention, évidemment, si tu compenses avec un pignon beaucoup plus gros pour compenser les tours minutes qui manquent, parce que si tu mets un 2000 kV par exemple en 16, ton 1650 pour rouler à la même vitesse aura besoin d'un 18 ou d'un 20. Là, les consommations risquent de s'équilibrer, après voir ce qui se passe en température. Donc j'hésite entre ces deux-là, et j'hésite carrément aussi avec celui-là. J'ai encore ici un Léopard V3, c'est un 40-74, mais c'est un 1800 kV à capteur. Et de mettre un XR8 Plus au tulle avec le mode Urbo pour qu'on ait quand même encore de la VMAX sur la ligne droite, mais qu'on soit économique sur le reste du trajet. Hein, je ne sais pas trop. J'ai aussi encore... Qu'est-ce qu'on a encore là? Qu'on a reçu un tonton aussi, un 40-82 Léopard 1450 kV, donc c'est le moteur en principe qu'il y a dans le Seine Reaper, sauf que c'est la version ouverte pour bateau, donc bon refroidissement. C'est bien si tu comptes pas baigner l'engin. J'ai jamais eu de problème avec un moteur ventilé, donc j'ai même envie de l'essayer. Pour le transformer, suffit d'avoir un... Enfin il faut avoir un vieux moteur ou n'importe et d'utiliser les carters du moteur normal. Tu peux les monter dessus, la seule différence évidemment c'est là. Le moteur pour bateau, les câbles sortent derrière, parce que c'est prévu pour la bague de refroidissement jusque derrière. Alors que nous, en moteur auto, on est découpé ici, et les câbles vont droit. Très simple à faire, tu mets des scottes.
Là-dessus, tu mets juste du squat, tu mets du Gorilla Tape là-dessus et tu laisses juste tes 2 trous de libre. Ça revient au même. Celui-là, quoique celui-là était pour un des 2 Scene Reaper, 1450 kV, ça fait pas beaucoup de kV. En 6S, ça va être un peu souple. On a essayé chez Greg, c'est un peu trop mou en 6S le 1450. Par contre, en 8S, il va bien. Il va bien et on a une consommation tout à fait raisonnable. Voilà. Donc j'hésite maintenant. Hein. Je ne sais pas trop quoi faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Quels sont vos setups? Qu'est-ce que vous avez dedans? Je sais que beaucoup d'entre vous ont essayé le 4985, là, le 1650 kV. Là-dedans, ça rentre évidemment, hein, que ce soit le Castle ou le Beaming ou autre. Voilà. Parlez-moi de tous les moteurs testés. Les ennuis qu'il y a eu, évidemment X-Team, Rocket, tout ça, c'est pas la même qualité que Léopard. Et Léopard, c'est pas encore la qualité des Obi-Wing et des Castle. Ça, on ne reviendra pas dessus. Niveau rendement, qualité, Obi-Wing, Castle, ils sont en haut. Après, il y a aussi bien sûr les moteurs T15, mais les moteurs T15 sont prévus pour la compète. Ils n'aiment pas beaucoup de S. Rarement, ils ont des moteurs avec beaucoup de S. Ils ont d'ailleurs de toute façon pas de moteur long. Ils ont que des 40-74, limités généralement à 40-45 000 tours. Il y a les moteurs Tenshock, qui sont rien d'autre que les SkyRC X8 PT Taurus. Donc des moteurs très gourmands. Aussi, les performances sont là, mais c'est gourmand, il faut savoir ce que tu veux. Moi, j'aimerais un bon compromis entre poids et puissance. Comme dit, un petit 70-75 me suffit. Voilà, je verrai. Pas décidé, Mani. Pas décidé du tout. Mais là, je file faire à manger, parce que sinon, je vais vraiment me faire tirer les oreilles. Salut à tous.